Bonjour les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo un peu particulière. J'ai envie de vous dire que ce serait une vidéo débat. J'ai fait une vidéo débat parce que j'ai rencontré un mec lors d'une intervention et j'ai trouvé ses propos très particuliers et malheureusement c'est des propos qui sont communs à beaucoup de monde. Parce que collectivement on a quand même une pensée très axée sur nous-mêmes, souvent. D'ailleurs vous voyez dans mes différentes vidéos, quand je fais une demande de quête ou qu'on file un peu d'argent à des gens qui n'ont rien, il y a pas mal de refus. Donc c'est révélateur quand même d'une pensée collective très nombriliste. Et cette pensée, j'ai envie de la casser. Si c'était que moi, je dirais donnez tous de votre portefeuille, puisque plus on donne, et on le sait dans la vie, plus on reçoit. Mais malheureusement, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Parce que on est dans un système qui nous pousse à devenir individualiste. Au départ, quand on est petit, quand on est enfant, je sais pas si vous vous rappelez, on a le cœur sur la main, d'où l'expression. On aime donner aux gens. On a envie de participer, on a envie d'aller voir ses amis en leur demandant un coup de main. Et plus les années passent, plus on s'écarte de ce schéma-là, qui est finalement un schéma extrêmement pur quand on y pense. Mais le problème, c'est que cette pureté, elle est salie avec les années, et au final, on sait plus trop comment faire en fait. On est tellement endoctriné dans le système, tellement endoctriné dans le tape à l'œil et les valeurs du matérialisme, qu'au final, on s'y perd un peu dans le parcours et on a l'impression d'être dans un labyrinthe. Vous savez, comme quand on met une petite souris qui tourne autour de sa cage et qui passe ses journées à tourner, en se demandant quel est le sens de ma vie. Alors peut-être que la souris se pose pas la question, mais l'être humain en tout cas se la pose. J'aimerais que vous me donniez votre avis sur la vidéo que vous allez voir dans quelques instants dans les commentaires. Savoir si vous êtes du côté de ce monsieur, ou si vous êtes plutôt dans le partage parce que vous comprenez la situation des SDF. Je vous laisse avec la vidéo, je vous retrouve tout de suite. Il est SDF, bonjour madame. SDF, il a la rue quoi. Et en fait j'ai décidé de faire une récolte pour lui. De prendre un petit peu aux commerçants s'ils peuvent nous aider. C'est vrai? Parce que moi j'ai pas mal pitié pour ces gens-là quoi. Personnellement. Ok. Je vous remercie quand même, c'est gentil. C'est pas de la pitié qu'il faut avoir pour ces gens-là. Ah bah si. Tu sais, moi je veux dire un truc, va dans d'autres pays, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont bien plus malheureux que chez nous. Ah mais j'ai pas dit ça. Mais il est. Non mais il est mal. Tu peux avoir pitié de ces gens-là parce que les gens ils ont même pas de quoi manger. Ouais mais attends, il est malheureux. Quand même il y a des associations, il y a plein d'aides, il y a quand même plein d'associations pour les aides, pour le logement, pour la bouffe, pour les fringues. Ouais. On leur donne un minimum quand même de RSA. Je suis d'accord avec toi. D'accord, il y a des pays, ils ont rien les mecs, et on leur donne rien. Oui mais laisse-moi juste parler une seconde. Non mais laisse-moi juste parler. Tout est relatif. Dans le sens où lui, s'il a de la peine, s'il a pas d'argent. Je comprends, mais le mec, tu vois, il vient me dire. Il y en a plein. Tu vois, non, mais il y en a plein. Mais si on peut en aider si on peut aider une personne, pourquoi pas? Enfin, le mec, pourquoi pas? Excuse-moi, il a 30 ans, il a deux bras, il a deux jambes, il me dit qu'il a déjà travaillé dans la restauration, logiquement. Oui, mais ça fait 10 jours qu'il est à la rue. Si on te met à la rue en 10 jours, tu vas peut-être pas trouver toi non plus. Comment ça se fait qu'il... Tu sais quoi, moi, tu veux parler de mon cas? Moi, j'ai dormi dans une cave pendant 2 mois, je me suis lavé dans les douches municipales. D'accord, si tu veux savoir. Alors moi, ce qui me marque dans son témoignage, c'est que on sent que le mec, il a souffert. Mais pour moi, il y a 2 possibilités avec la souffrance. C'est soit on en fait une force pour justement se construire et essayer de passer des obstacles sans forcément devenir nous-mêmes à notre tour quelqu'un qui va faire souffrir les autres. Soit on a tellement souffert, qu'on a tellement engendré, on se dit, moi je me suis démerdé comme ça, lui il va se démerder comme ça. Mais c'est très difficile parce que souvent, et peut-être que vous êtes dans ce cas-là, quand on vit des souffrances, on a l'impression que sur le coup, ces souffrances nous détruisent, et si on ne fait pas de mutation entre guillemets vers le fait que la souffrance va peut-être nous apporter plus par la suite, et que la souffrance va nous construire, souvent on tombe dans le schéma inverse, où on se dit, moi j'ai souffert, et il n'y a pas de raison que l'autre ne souffre pas. Et là, pour moi, c'est un peu le reflet du discours du monsieur qui est dans la vidéo. C'est-à-dire, j'ai souffert, j'en ai chié, il va se démerder le garçon, il va aller chercher du travail. Mais c'est pas simple, merde, on se retrouve à la rue, on a que dalle, la bite et le couteau, on sait pas comment faire, on est complètement déstabilisé et on nous demande de faire toutes ces démarches qui sont des fois monumentales. Même aller chercher du boulot, quand on a l'estime de soi qui est au plus bas, quand on a les mains dans les poches, quand on a un chien, quand on a
plein de cas de figure où on se sent seul parce qu'on n'a rien, on n'a pas d'appui, on n'a pas de pilier. Comment voulez-vous qu'on fasse? C'est super chaud. Donc, ce monsieur, je lui dis, ok, d'un point de vue, je peux comprendre parce que tu as souffert. Mais de l'autre, si tu t'es pas servi de ta souffrance comme un tremplin, justement, pour aider les autres, quel est l'intérêt de souffrir? Quand on est seul au monde, on n'a pas d'argent, on n'a pas de situation familiale, on n'a pas de copains, on n'a pas de femme, on n'a pas de thunes. On a perdu notre dignité, on a perdu notre confiance en soi, notre estime de nous-mêmes. Est-ce que c'est si facile d'aller voir un employeur et lui demander du travail? Surtout que la plupart du temps, on est habillé comme un sac parce qu'on vit dans la rue. Est-ce que c'est si simple en fait? Est-ce que vous, par exemple, si vous étiez à la rue, avec tous ces paramètres, vous auriez des facilités à aller voir les gens? C'est la question qu'il faut se poser. Pour ce monsieur, visiblement, c'est simple. Mais pour la plupart des gens, pour 90% des SDF ou des gens qui galèrent, c'est pas si simple. C'est justement le parcours du combattant. C'est une épreuve de pouvoir passer ces paliers en se disant « Je me fous des apparences, je vais aller chercher du travail. Je suis dans une configuration mentale au plus bas, je suis au fond et au bord du gouffre, mais je vais aller chercher du travail. Normal, ça va être cool. » Non, on le sait, ça se passe pas comme ça en fait. Et donc moi je dis à ce monsieur, et peut-être que vous êtes plusieurs à me suivre dans ce raisonnement, et je l'espère pour vous et pour moi, c'est que moi je pars du principe justement que quand on a souffert, on se sert de cette souffrance pour en faire une force, et cette force nous permet d'être dans l'empathie avec les gens. Donc c'est-à-dire les comprendre et pas forcément les juger. Et quand on est dans la compréhension et pas dans le jugement, on a là un lien affectif qui va se créer et on peut avoir l'énergie pour pouvoir surmonter les épreuves. Et ça, c'est important. Et surtout pour pouvoir aider les gens qui souffrent, comme moi je le fais. J'ai galéré dans ma vie. J'ai souffert mentalement, j'ai souffert physiquement, j'ai eu énormément de soucis. Il est temps qu'on prenne conscience des autres avant de prendre conscience de soi-même. Il est temps qu'on puisse se dire, putain, les gens souffrent à l'extérieur pendant que moi j'ai mon petit confort à l'intérieur. Il est temps de se dire, les gens souffrent dans le froid et moi je suis ici sur mon canapé, tranquillou, en train de mater la télé. Il est temps de se dire, moi j'ai un peu d'argent, j'ai un petit découvert tous les mois certes, mais il y en a qui mangent pas à l'extérieur. Il est peut-être temps de se dire aussi, moi j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un travail, mais qu'est-ce que les autres ont finalement? Est-ce que les autres ont le même confort que moi? Et si c'est pas le cas, est-ce que je peux pas les aider? Si vous êtes d'accord avec mon raisonnement, c'est un plaisir. Si vous l'êtes pas, c'est pas grave, il n'y a aucun souci, au contraire. Je serais vraiment curieux de connaître votre réflexion pour pouvoir débattre avec vous dans les commentaires. Je crois qu'il est important aussi de pouvoir partager cette vidéo. Vous, ça vous coûte juste un clic, ça vous coûte 3 secondes de votre temps et ça peut faire prendre conscience beaucoup de monde autour de ce sujet et ce débat. Quelque part, vous contribuez aussi à faire changer la mentalité des gens et je vous en remercie. Donc évidemment, partagez la vidéo. C'était un plaisir de faire cette vidéo. J'ai créé un petit compte Tipeee pour ceux qui veulent m'aider aussi dans mes interventions. C'est genre, vous faites un petit pourboire, vous pouvez faire ça tous les mois ou quand vous voulez en fait. C'est pour les abonnés qui me suivent, etc. Ça me permet de faire vivre cette chaîne, de payer les frais, de pouvoir justement aider plus de monde encore et encore et encore. Donc c'est un plaisir, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me rejoindre sur Facebook si vous avez des problèmes dans n'importe quel domaine. Je me ferai un plaisir d'essayer à mon niveau d'intervenir et de pouvoir vous aider grâce à notre communauté sur Internet. C'est vraiment génial. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt sur la prochaine vidéo. Bye.